Le petit épeautre, c'est une pâte qui est très fragile à cultiver. C'est une graine qui se rebelle un petit peu tout le temps. Compliqué aussi à moissonner, enfin on la moissonne, mais il faut retirer la glume pour pouvoir la passer dans le moulin. Comme c'est une petite graine, eh ben, il y a beaucoup, l'amande est plus petite, il y a un peu plus d'enveloppe et il y a beaucoup de germes. C'est une farine qui est grasse. Et avec ça, eh ben, à travailler aussi est compliqué. Ça, c'est un épeautre. Hein. C'est un épeautre oriental, hein, je pense Caucase ou Ouzbékistan, ces régions-là. Ça va être intéressant à essayer d'en cultiver pour faire de la farine parce que déjà les oiseaux s'y mettent pas. Donc même en petite quantité, ça devrait faire. Et puis surtout, par rapport à un petit épeautre de Provence ou un engrain, il y a quand même plus de rendement. L'épi est plus gros, le grain est plus gros. Ouais, j'essaierai bien d'en faire un peu pour un peu de farine pour essayer du pain. Ça devrait être intéressant. Je vais expliquer un petit peu notre recette de petit épeautre en pur, c'est-à-dire uniquement en farine petit épeautre, sel, eau et le vin de petit épeautre. Nous, on a l'habitude de faire des pains avec de la croûte. Donc généralement, les boulangers ils font du pain pur petit épeautre, un peu plus hydraté que le nôtre, mais moulé dans un moule. Donc c'est pratique, on ne s'embête pas avec la consistance de la pâte. Alors que nous, en faisant une pâte plus ou moins souple, la pâte sera plus capricieuse à travailler, ce qui va nous impliquer des devoirs et des rigueurs sur le pétrissage de la pâte. Pour 1 kg de farine, donc on met 15 g de sel pour 1 kg, entre 100 et 150 g de levain d'épeautre. Alors ça varie selon les saisons. Hein. Les saisons, puis le moment de la journée. Même si c'est en été, le matin de bonne heure, eh ben on aura tendance à mettre 100-150 g de levain et plutôt le soir on sera à 50. Donc on la pétrit peu, environ 4 à 5 minutes, et on rajoute un petit peu d'eau s'il y a besoin de rajouter d'eau. Donc l'hydratation, 65% en règle générale. Donc tout dépend de la qualité de la farine ou de la mouture. On peut ou rajouter ou enlever un peu d'eau. Donc après ça, il y a une fermentation en masse, 3 heures, 2h30, 3 heures. Il y en a qui aiment bien le pur épeautre comme ça parce que c'est beaucoup plus savoureux. Et après, au bout de 3 heures, donc, on commence à diviser. Et donc là, on s'aperçoit déjà que la pâte a déjà commencé à lever, qu'elle ait commencé sa fermentation, mais qu'elle ne soit pas trop levée quand même. Tu vois, le problème, c'est que c'est une pâte qui se déchire facilement. Toi. Donc il va falloir la travailler pour lui redonner de la force. L'astuce et la difficulté, c'est de remettre un peu de force à la pâte une fois qu'on l'a divisée, pour qu'elle puisse se tenir d'elle-même à la forme qu'on lui met, le temps de l'après, donc de la deuxième fermentation, avant l'enfournement. Et en plus là, elle est vraiment jolie, elle est jaune. Je ne peux pas trouver mieux comme... Là, on est tombé sur un sac. Il faut qu'on la retende pour lui donner un peu de corps. Et après on la façonne. Donc le boulage, on essaye de
retrouver une petite consistance en lui donnant un petit peu de force, et dès que la force est là, là on la façonne dans la foulée. Et là, normalement, elle se tient le temps qu'on puisse l'enfourner. Donc mis sur une couche, recouvert pour les courants d'air, et 1 heure, 1 heure et demie après, on peut enfourner. Voilà une pâte bien levée là. Elle est bien levée, mais il ne faudrait pas trop attendre. Là, c'est juste ce qu'il faut. Si on attend encore un peu, elle se délite. Alors la grille de l'épeautre, j'ai cherché pour chaque pain à lui donner un sens. La coupe qui traverse le pain, ça serait la tige, et les petites coupes sur le côté, ça serait les grains de blé. Voilà. Et donc on fait des marques sur les pains pour pouvoir les reconnaître, donc entre les uns et les autres, parce que quelquefois quand ils sont pas cuits on arrive à les reconnaître un peu, mais quand ils sont cuits, quelquefois c'est dur de reconnaître certains pains. Là on peut dire que c'est pour un boulanger, c'est un révélateur du boulanger. Et le four va nous le fixer, donc c'est un peu comme la photo. On va photographier un paysage, là nous on va le façonner. La manière dont on va façonner, il va lever différemment. Et puis dans le four, il va éclater, il va cuire, il va éclater comme on aura façonné, c'est-à-dire avec l'envie, la joie, l'amertume qu'on y a mis dans le façonnage, la force aussi, et tous les défauts vont sortir. Et ça, c'est une pâte qui est intéressante à travailler. Comme ça.